vous tous, mes très chers béliers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je me suis sentie inspirée à réaliser pour vous une lecture pour regarder quel est votre rapport énergétique avec l'argent et quels pourraient être éventuellement les obstacles ou les nœuds énergétiques qui pourraient bloquer, empêcher la manifestation de votre abondance et de vos finances. Ok? J'ai pour cela l'oracle de rêve aborigène, les cristaux, l'oracle des cristaux et le tarot. Donc on va commencer par l'oracle des rêves aborigènes. C'est une énergie, qui est très ancienne, une sagesse ancienne des aborigènes. Et en même temps, ça rafraîchit notre esprit parce que nous appartenons à une culture un peu différente et ça rafraîchit l'esprit et ça fait réveiller des anciennes mémoires en nous et je trouve cet oracle très intéressant et très accessible, au moins pour moi, énergétiquement parlant. Donc on va voir quel pourrait être le message que cet oracle pourrait nous délivrer. Quel est votre rapport avec l'argent et quels pourraient être les blocages qui empêchent la manifestation. Observation. La première carte, les premiers mots-clés. Observation. Ok. On va encore laisser sortir des cartes. On va faire une coupe. Ok. Alors, dans les dos de la coupe, j'ai connexion. En fait, là, il y a la toile d'une araignée et connexion, c'est les mots-clés ici. Mais ici, ce qui m'inspire, c'est parce que je suis en train de voir ici, observation, les voyages de l'âme et le chercheur. Vous êtes en train de chercher quelque chose. Il vous demande de concentration, de rester concentré et il vous demande de la clarté. Okay? Donc par rapport à cette carte, ce que je voulais dire, et parce que je suis en train de voir les cartes que je viens de vous montrer, ce qui m'inspire à vous dire, c'est que par rapport à ce que vous voulez, cette manifestation à niveau matériel, à niveau physique, est-ce que vous êtes en train de faire ce qui correspond, qui est énergétiquement cohérente en rapport à vos pensées, vos ressentis, vos paroles, vos actions? Est-ce que vous êtes dans un point qui est stratégique pour pouvoir manifester cela? Il vous demande ici l'observation. Observez combien là où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous dites, et combien ça peut aider à construire ou à arriver à une telle manifestation, ou combien vos propres pensées, vos propres paroles, vos actions et les rapports et les relations que vous avez avec certaines personnes, tout ça pourrait freiner, on va dire, une telle manifestation. Est-ce que ça vibre et ça élargit, ça ouvre l'esprit, ou ça devient raccourci et ça devient petit, dû au doute, dû à la peur, dû aux incertitudes que certaines personnes pourraient éveiller en nous? Est-ce que certains endroits ne vous fait pas sentir à votre place? Est-ce que certaines activités sont en incohérence énergétique avec ce qui résonne dans votre cœur, avec la mélodie qui est en train de sonner dans votre cœur? C'est ce type de questions que vous êtes invité à faire ici. Clarté, c'est le voyage de l'âme. Clarté. Il faut identifier quels sont les aspects de l'âme en vous, quels sont les aspects que vous êtes
appelés et attirés à manifester et que ça fait mal les retenir. Les chercheurs qui se concentrent en manifester les plans de son âme, c'est vraiment s'observer nous-mêmes parce que certainement ici dans cette situation, et je comprends qu'il y a une incohérence entre ce que vous voulez manifester, le potentiel que vous avez pour manifester toutes vos richesses. Et ne trouve pas la sortie parce que il y a des incohérences en rapport à vos pensées, ce que vous dites, les personnes qui vous entourent et la manière de faire certaines choses. Peut-être vous avez certains schémas de comportement, certaines dynamiques et des pensées qui appartiennent à une ancienne version de vous. Et c'est le moment d'observer tout cela et c'est le moment de peut-être se concentrer en la nouvelle version que vous êtes parce que, ou afin que tout puisse se développer selon les plans de l'âme. Ok, on va laisser cette carte ici. Et on va compléter ça avec les cristaux. On va voir qu'est-ce que les royaumes des cristaux a à nous dire pour pouvoir enrichir cette lecture. Si jamais un mot-clé vous fait un clin d'œil, si jamais une idée vous aide à confirmer certaines choses, c'est déjà bien. Alors, quel est le message ici de la part des cristaux? Mes très chers béliers, une carte, deux cartes sont sorties ici. Alors, la pierre de sang et la cornaline. Ok. Dans les deux des cartes, nous avons la célestite et la crocite. Alors, la célestite, c'est un cristal qui appartient à une sphère de sagesse de l'arbre de vie qui est de passage. Vous savez, en ce moment, vous êtes assisté. Disons que je sais que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, mais vous êtes assisté. Dès que vous mettez un pied dans cet alignement, dès que vous faites le pas, vous savez avoir le soutien et l'intuition de comment faire les choses. Vous allez tomber sur la bonne information, la bonne personne et la bonne rencontre, le bon événement. Et il y a quelque chose ici avec la crocite, et c'est une nouvelle motivation, une nouvelle étincelle dans le cœur. Il y a une envie de manifester quelque chose très fortement. Mais ce que je vois ici, avec la pierre de sang et la cornaline, c'est que vous êtes peut-être en train de vous renouveler intérieurement, ok? Et certains parmi vous, vous êtes en processus de renouvellement, de transformation finalement, mais la cornaline, avec la crocite, il y a une forte créativité en vous, qui dort en vous et veut se manifester. Je pense que aussi, beaucoup parmi vous, vous êtes en train de chercher la manière, parce qu'il y a cette carte-là, les chercheurs, vous êtes en train de chercher la manière d'exprimer cette créativité, cette chose en vous qui vous anime, cette chose en vous qui vous motive vraiment, qui vous aide à oser et qui réveille le courage en vous. Mais voilà, vous êtes en processus de purification et des anciennes mémoires. Vous êtes en train de, on va dire, laver les mémoires qui sont dans les flots de votre circulation sanguine. Les mémoires sont portées par le sang, finalement. Donc là, il y a un lavage des mémoires, une purification pour pouvoir permettre cette sorte de renaissance et cette nouvelle influence. Ok. Donc, voilà, nous sommes toujours dans un processus et vous êtes plein dedans aussi. Ok, on va voir avec les tarots quel pourrait être le message avec lequel nous pourrions... Oh, ok. Les 3 de pentacles.
Les 3 de Pentacles et dans le dos de cette coupe spontanée qui s'est produite, je pense que pour beaucoup parmi vous ici, vous savez que vous n'êtes pas dans la même conscience qu'avant, vous n'êtes pas dans la même modalité de pensée, vous n'êtes pas dans la même cage mentale qu'avant, vous êtes un nouvel vous. Et donc maintenant c'est l'heure, c'est le moment de réécrire votre histoire, c'est le moment de reconstruire votre vie, ok? Et encore les 7 des deniers, c'est le moment de projeter, faire un projet, faire des projets et de vous projeter dans la vie que vous voulez vivre. Comment vous allez faire ça? Semer les graines dans votre pensée. Clarifier, clarté, c'était l'oracle qui disait ça. Clarifier vraiment qu'est-ce qui est essentiel pour vous, qu'est-ce qui vaut la peine de vivre, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui connecte avec la vibration de la cornaline, de la crocite, qu'est-ce qui vous réveille la passion et la motivation de vivre. Quoi, quelle activité, quelle pensée, quel idéal vous motive à vous libérer et à connecter avec la liberté d'être vous-même. Parce que vous sentez que c'est le moment de réécrire votre histoire ici. Ok? Il y a certaines choses qui arrivent à sa fin et vous ne pouvez plus soutenir les anciens modèles. Voilà. Ok. On va laisser ces cartes-là. Les 8 des bâtons. Ok. Et vous êtes en train de gérer avec plein des aspects. Non seulement un aspect. Non seulement l'aspect matériel. Il y a beaucoup d'autres aspects que vous êtes en train de mettre en place, d'harmoniser, d'intégrer dans votre pensée, dans vos émotions. Et vous gérez beaucoup. Ok. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Vous êtes en processus de purification et vous faites un gros boulot d'un seul coup. Et vous êtes en plus assisté à comment faire tout cela. Et en plus, vous n'êtes pas seul, vous avez de l'aide. Ok? Et en plus, vous tombez dans la bonne personne. Et vous vous sentez inspiré pour connecter la personne qui vraiment peut vous aider en ce moment. Et donc, vous pouvez vraiment vous faire confiance. Ok, on va voir quelques cartes. Les 4 de coupe. Et dans cette carte, déjà, je ressens ici que certains parmi vous, vraiment, vous ressentez que vous vous ennuyez. Voilà, il y a certaines situations qui ne sont plus motivantes, plus inspirantes, et ça, c'est fatal pour vous. Vous, en tant que bélier, vous devez toujours connecter avec des situations où vous pouvez exprimer ce dynamisme, cette énergie, cette activité. Et vous êtes le semeur, en fait. Vous êtes spirituellement censé s'aimer les nouvelles graines spirituelles et les nouvelles manières pour connecter à la dimension spirituelle. Ok? Mais là où, de la manière que vous êtes en train de transformer ça. Ok. Ok. Et il y a des cartes ici. Ok. Oh, intéressant. Parlons à ça. Et si peut-être vous êtes dans une histoire d'amour, mais là, il y a quelque chose qui commence dans l'amour. Et soit vous rencontrez quelqu'un qui vous aide à démarrer ce cycle, qui vous aide à vraiment trouver le soutien dont vous avez besoin pour manifester, avec le roi de la détermination ici, à manifester vraiment votre créativité, votre passion, et vous vous sentez vraiment motivé, vous allez vous sentir motivé et soutenu. Il y a quelque chose qui commence ici avec quelqu'un, ou si vous êtes déjà en couple, quelque chose est reparamétré. Et une nouvelle collaboration émerge, ok? C'est beau, ça. Ça, c'est beau. Et oui, il y a ici dans les dos des cartes le chevalier d'épée. Et
Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est capable de changer la dynamique d'une situation très vite, d'utiliser sa pensée, son intelligence euh, pour dynamiser la chose qui est un peu, on va dire, stagnante. Ok? Et le 9 de denier est derrière. Le 9 de denier, c'est vraiment l'abondance, la richesse, la capacité de créer la richesse par les propres moyens. Ok? Vous vous soutenez par vos propres moyens. C'est vraiment des lectures d'espoir ici. Ok. Ok. On va lire les cartes qui sont sautées. Ok. 2 fois 7. 2 fois 10 et victoire. Ok, ben, le message est clair. Hein? 2 fois 10, 2 fois 7, victoire. Alors, 7 et 7, déjà, à un niveau plus profond, indique une guidance spirituelle. Vous êtes guidé, ok? Et je pense que je ressens ici l'esprit de la célestite. Vous êtes guidé. En tout cas, et avec les 7 d'épée, les 7 de coupe, vous réfléchissez bien aux choix possibles, vous réfléchissez bien à cet horizon de vie que vous avez en ce moment et comment vous réfléchissez beaucoup à comment vous vous projetez. Vous ne partagez pas en ce moment tous ces types de réflexions, mais parce que vous êtes en train de clôturer carrément et ces cycles que vous vivez, ces cycles de compréhension de vie, des manières de faire, vous êtes en train de clôturer un chapitre du livre de votre vie, ok? Avec les 7 des bâtons, c'est vraiment la victoire et c'est le triomphe de la force de l'âme sur la faiblesse de la personnalité et vous allez avoir tout ce que vous voulez, ok? C'est vraiment une lecture, une très belle lecture que j'espère que vous parle, que ça vous aide. Si un mot-clé, une idée, un petit message de ce que je peux dire vous aide, je suis déjà très heureuse et très contente. Gardez soin de vous, mes très chers béliers. Gardez soin de vous, gardez la confiance, gardez la foi et soyez libres, soyez heureux. Ok? Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort.